Mais les gens s'y attendent même quoi, ouais, venir, mon frère. Voilà. Commencez à venir normalement, quoi. Partager ça normalement, comme vous connaissez. Vous n'avez rien d'autre à faire, c'est le confinement, venez, on s'ennuie. Ouais, un peu. Donc partagez, venez, comme ça on perd un peu le temps. C'est le confinement de quoi qu'on est dans la maison depuis. On tourne. Même les sujets dehors, il y a les sujets dehors. Donc vous partagez, vous faites bien là, comme ça. Quand nous sommes nombreux, on parle des choses. Voilà. Vous savez qu'actuellement, le sujet principal, c'est les histoires de coronavirus. Donc, on va parler ça dans un système, un genre, tu vois, non? Oui. Vous partagez, vous faites bien, vous appelez les amis. Parce que c'est que vous n'avez rien à faire à la maison. Vous n'avez pas dit maintenant que nous vous êtes occupés ou bien il faudrait que vous allez au bar animé. Il dit que, il dit, tu connais même pas. Il dit que le confinement là me donne des secrets. Mais reste à la maison quoi, il sape mal. Tu vois. Mais pour aller où avec alors? Tu peux pas sortir. Sape seulement, tu es calé à la maison. Tu fais comment? Partager normalement. Mais ce qui veut que quand tu es assis au moins à la maison, là, il y a les cancans que tu vois sur les réseaux là, yes. Il y a eu matin là, mon frère. Un matin là, je sais que. Actuellement, au moins, on connaît, il y a qui on cherche coronavirus. La matin a dit que non, c'est né en. C'est un virus qui est né. C'est un virus qui est né là-bas en Chine. C'est parti au Schengen, en tourisme. Lui arrivé là-bas, ça a changé. Ça a changé l'entrée, quoi. Ça a changé d'habillement, c'est descendu, c'est quitté l'Europe, c'est descendu en Afrique et tout machin, c'est même sans visa. Donc on connaît au moins déjà que c'est un gars à la diaspora. Qu'on a vu, c'est un boy de la diaspora. Tu vois, maintenant, sauf que ça mange la chauve-souris, oui. C'est ce que la mère a dit. Qu'on doit laisser les chauves-souris dans leur coin. Parce que les chauves-souris ne cherchent pas les gens. Donc n'allons pas chercher les problèmes à ceux qui ne cherchent pas les problèmes aux gens. Parce que la chauve-souris peut mordre le serpent. Bon, je ne sais pas. J'ai pas bien compris la partie là. Peut-être qu'elle peut m'expliquer ça. Oui, la chauve-souris peut mordre le serpent. Le serpent va transmettre ça au pangolin. On a affaire à une chauve-souris radicale. Oui. En fait, elle a aussi dit que les chauves-souris de Yaoundé ne sont pas concernées. Oui, les chauves-souris de Yaoundé, et ils ne voyagent pas beaucoup, donc ils ne sont pas concernés. C'est plus les aventuriers de Douala. Oui. Les chauves-souris de Douala, là, qui passent tout le temps à partir dans les pays, de pays en pays, pour chercher leur avenir, là. C'est les chauves-souris de là-bas qui sont venus s'accoupler avec les chauves-souris. Moi, j'explique, ce n'est pas les choses qu'on dit au machin. Moi, je réfléchis. Tu vois, je suis quelqu'un qui pousse la réflexion loin. Tu vois, non? Ce n'est pas les oui qu'on dit que oh, machin. Tout le monde a commencé à dire oh, la mère, la mère, elle n'a pas de mon frère. Il faut comprendre le concept du oui. Il faut se mettre au même level. Tu vois, non? C'est que vous restez à votre level basique, tranquille. Vous ne comprenez pas le oui. Il faut pousser la réflexion. Tu vois, non? Moi, je comprends parce que non, moi, je me mets au même niveau que la récit là. Tu vois, non? Il y a le oui proprement. Tu vois, non? Parce qu'à la matin, là, juste que. Oh, nous, on connaît que les chauves-souris de Douala sont un peu comme les gars de Douala. Ça y a mon lingaman. Tu vois, non? Donc maintenant, les gars chauves-souris de Douala sont les fêtards. Tu vois? Donc, la nuit, la chauve-souris maintenant, plus c'est la nuit, la chauve-souris aime le dehors, c'est même la vie de la nuit. Tu vois, non? Donc maintenant, les chauves-souris là, on peut guisser, ceux de Douala guissent ça maintenant à ceux de Yaoundé. Comme ceux de Yaoundé sont un peu fragiles, ils aiment les bureaux, ils aiment les ouais, tout le temps, ils sont là, non, j'ai les relations. Tu vois un peu là. Donc c'est comme ça la chauve-souris là monte donc sur Yaoundé, en bus. Tu vois un peu. Bon, ça peut prendre le vol n'est pas cher. C'est aussi ça. Puis la mère a dit que c'est parti. C'est une chauve-souris qui est partie en Chine, qui va en Chine. Après, c'est parti au Schengen. C'est une chauve-souris qui va en Chine, après, c'est parti au Schengen. En Italie,
Ça a un peu... Comme tu sais que les boys là aiment les gars, tu vois, non? Donc ça s'est accouplé à partout, ça a laissé les ou un genre. C'est comme ça que ça quitte alors maintenant, ça chiba au Cameroun, parce que c'était déjà les fêtes, quoi. C'est chiba avec décembre, quoi, janvier, décembre, janvier. C'est les plus bacs. C'était sur doigt là, comme les chauves-souris de doigts, les chauves-souris de doigts là sont aussi fragiles là. Non, oh, le Benguis qui est venu et tout, machin. La chauve-souris dit que nous, on va partager d'abord, mon frère. Parce qu'il faut qu'on explique le où la matière s'y fait. Ceux qui sont fragiles ne vont pas comprendre. Moi, je suis donc venu pour vous expliquer ça. Non, non, ne condamnez pas seulement la mère là que oh, les chauves-souris sont montées. Il faut comprendre le concept. Tu vois un peu. Maintenant, pour comprendre le concept là, il faut lever le niveau de la réflexion. C'est comme la chaîne qui est au pays là qu'on appelle ou c'est sci-fi ou c'est quoi là ou machin tu vois. Ouais, c'est ça un peu, tu vois le système non. Donc, comme les gars chauves souris de doigts là, comme les gars chauves souris de doigts là, yamo les voyageurs. Donc la chauve souris voyageur qui sort de Chine là et qui est go Schengen, Shibadon sur doigt là, tu vois non, ça tamponne les pingas. Tu vois un peu. Maintenant, les petits gars chauves-souris aussi, comme elles sont fragiles, les petits côtés terminal, première année, tout machin, truc. Ça guère alors la maladie. Donc, on dit protégez-vous. Comme dans tout ça aussi, ça quitte maintenant sa gauche sur Yaoundé. Parce que la matière, la Joss qu'elle a recensé, c'est 800 000 chauves-souris. Et tu sais qu'il n'y a pas. Ça, c'est l'effet sans drogue, hein, sans tabac, sans rien. Imaginez avec le tabac, petit frère, on va voler les anges. C'est un film, hein. Tu vois un peu le système, non? Dans la matière, je dois savoir que les chauves-souris de Yaoundé ont un peu contacté la maladie et tout, machin truc. C'est où maintenant? Comme il faut varier. Parce que vous savez que les chauves-souris camerounaises ne sont pas xénophobes ou bien machin truc. Ça sort aussi avec les étrangers. C'est pourquoi la chauve-souris maintenant peut donner au serpent. Vous voyez maintenant la transition. Il faut pousser la réflexion, petit frère. Ne restez pas là que oh, la mêlée est comme ça. La chauve-souris glisse ça au serpent. Parce qu'il faut élargir le champ de relations. Oui. C'est simple à comprendre comme ça. Arrêtez de condamner la mère là, monter, descendre et tout. Une fois que ça donne aux serpents, on connaît aussi nos serpents. Nos serpents ne sont pas des serpents xénophobes. Voilà. Ça s'accouple avec tout le monde. C'est où le serpent donne aux pangolins. N'essayez pas de rester dans la logique. Il faut comprendre. Tu vois un peu. Il faut comprendre. Aujourd'hui, les hommes sortent les hommes, les femmes sortent les femmes. Ça veut dire que tout est possible. Tu vois le design? Donc c'est comme ça alors que le serpent donne au pangolin. Vous faites comment pour ne pas partager, mon frère? Partagez, parce que quand j'explique un truc comme ça là, c'est que les plus basiques là, ceux qui ne comprennent pas les réflexions simples là, essayent de comprendre aussi. Demain, vous allez vous retrouver dans un débat où vous devez expliquer. Vous voyez non? Vous pouvez expliquer de cette façon là. Tout part d'une chauve-souris benguiste. C'est tout. Tu vois le design? Tout part d'une chauve-souris benguiste. Aujourd'hui maintenant, nous sommes calés à la maison. On est obligé de supporter nos gars. Tu vois un peu? Les gars aussi sont obligés de nous supporter. Dans le même système. Tu vois un peu? Tout ça à cause d'une chauve-souris qui ne connaît pas garder sa queue dans sa fourrure. Donc c'est un peu dans tout ce concept-là que la matière expliquait. Donc ne condamnez plus la mère là. Essayez de faire les choses posément. Maintenant, apparemment on fouette les gars en Chine. On fouette les noirs en Chine partout maintenant. Que c'est eux qui ont le coronavirus. Ça veut dire que les gens viennent avec leur maladie. Au départ. Ils donnent aux gens. Et c'est toujours eux qui finalement trouvent un bouc émissaire pour mettre dessus et les taper. Donc ça veut dire que nous autres là, nous sommes trop patients. Hein? On va supporter nos gars et tout machin. On va aussi supporter les caprices des gens. Ouais, nos frères qu'on tape en Chine n'importe comment. Je s'appelle Proud, mais ne me coupe pas. Tu me coupes pour me rappeler un fait. C'est-à-dire que tu me dis que je suis beau gosse. Je le sais. Tu vois? Je le sais. À maintes fois, j'ai été élu le gars le plus beau de Moscou.
De la Russie, je veux dire oui, parce que quand je suis allé dans certaines villes, là, j'ai vu le championnat. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est basiquement même il n'y a pas. C'est mauvais. C'est très mauvais. Faut encore même un recrutement en Russie pour avoir de la compétition parce que les gars ils sont pas non. La, le B à bas de la beauté là. Je suis à la première place, deuxième place, troisième place. Oui. Donc, revenons sur nos Chinois là. Tu vois pas, il a tendance à m'égarer quand on dit que je suis beau. Ça me rappelle toujours ma beauté. Ça me donne même envie d'aller me mirer. Si j'étais une fille, j'aurais tout fait pour sortir avec moi quand même. Donc bon, pour revenir au vrai, ouais, tu vois non. Les Chinois fouettent. Maintenant on fouette les Noirs, maintenant pourquoi? Vous autres qu'on fouette, vous ne dites rien là. Sortez en Chine, si on vous rapatie, vous touchez vous, on vous rapatie mon frère. Vous êtes là, c'est même de quoi que on vous fouette seulement les bâtons. Vous pouvez plus partir au magasin. On vous retire de vos pioles. On vous donne les wéros, machin, vous êtes tous les dents. Vous avez parlé, les gens sont restés, ils ont parlé de la Russie et tout, machin, truc. Tu vois, ils disent rien. Ils ont parlé, oh, en Russie on fait ci, en Russie on fait ça. Les gens restent au pays, ils disent seulement que la Russie est montée, la Russie est descendue. Nous voici dedans, dans la Russie là. On vit peinard, tranquille. En Chine, à côté de l'autre côté là, on fouette, mais j'ai vu, on fouettait un couple là. La petite a même arrêté une chinoise, elle a tsemballé au sol. Moi, je m'attendais à ce que la chinoise fasse les trucs, mais les gars nous ont menti au moins quand ils étaient en guerre. Je m'attendais à ce que la chinoise, là, comme on l'a mis tout au sol là, dans un système paix, l'engaroule dans un système petit cori, tu vois, donc crochet droit, crochet gauche, 25 piochets, tu vois un peu. Mais rien. La petite noire là a mis un peu haut. Mais il y a une partie là où la noire là aussi est Shibaman. Ce qui est venu à la hache derrière là, il manquait un peu la travail. Donc, nous, on nous fouette pour les ouais que on ne connaît rien dedans. Mais nous, on est là, on est calme, on est pacifiste. On dit, ok, on remet à Dieu. On dit, non, on attend, c'est Dieu qui va gérer notre poème et tout ça, c'est ça. Bon, traitez-moi ces gens-là. Non, on tue les Noirs en Russie comment? Tu as entendu qu'on a tué quel Noir que tu connaissais en Russie? Hein? Tu as entendu qu'on a tué quel Noir en Russie et tout, machin truc? Ah, quelqu'un qui m'explique que la chauve-souris tombe de l'arbre. Que la chauve-souris tombe de l'arbre comment? Hein? Les deux pattes en l'air. Attends. La chauve-souris tombe de l'arbre, c'est là que le serpent et les fourmis entrent en jeu. D'où le serpent est vecteur de... Ah! Donc même les fourmis donnent le... Mais gardez vos sucres au frigo. Si la fourmi donne le coronavirus, voilà quelqu'un d'intelligent. On n'avait pas pensé à ça. Les fourmis donc... Parce que s'il faut qu'on regarde bien le truc, parce que la fourmi ne consomme que bio. Tu vois? La fourmi... Mais maintenant, ça c'est les fourmis carnivores ou les fourmis herbivores. Ben, il ne comprend plus. Si ça mange la chauve-souris, ça attend que le serpent finisse de manger avant de venir manger ou ça mange au même moment. Ça, ce sont des questions scientifiques. Je pousse toujours ma réflexion un peu plus loin. Il ne faut pas juste admettre. Il faut sortir une logique dans le raisonnement. La mère n'a pas parlé des fourmis. Hein. Voilà. Et toi, tu viens de dire que la chauve-souris tombe de l'arbre, les deux pattes en l'air. Je ne sais même pas d'abord ce que la chauve-souris fait sur l'arbre. Et oui, c'est vrai aussi que la mère a dit que la chauve-souris mange les fruits. Parce que la chauve-souris aime bien les fruits. C'est pourquoi ça a un petit corps. C'est un mince corps. Parce que ça fait le régime. Tu vois, non, la chauve-souris aime bien le régime. C'est quelque chose qu'il faut tenir compte. C'est pourquoi moi, une des solutions qu'on pouvait proposer déjà, c'est de couper tous les fruits du pays en garde. Comme ça, la chauve-souris va mourir de faim. Il faut toujours avoir une idée qui est un peu poussée. Tu vois, non? Pour pouvoir résister. Parce que ça, c'est un problème mondial. Ce n'est pas qu'un problème d'un État ou un truc machin. Il faut pousser la réflexion bien loin pour pouvoir trouver une solution logique. Tu vois? Si dans
regarde à quel point on pouvait pousser la réflexion. Si quand le coronavirus est arrivé en Chine, dans une ville, on bloquait toute la ville là. Totalement. C'est-à-dire que même la nourriture, on ne fait plus entrer là-bas. Quand le corona n'a pas de quoi se nourrir, ça met. C'est vrai que la population va sécher, mais voilà, on aurait évité la pandémie. Mais aujourd'hui, la chauve-souris qui était en Europe, et c'est pourquoi il faut aussi qu'à partir de maintenant, qu'on essaie de voir à nos frontières, même les animaux, si tu n'as pas un visa valide, tu n'entres pas. Tu vois? Et si tu as une histoire de... Parce que, eh ben, là, vous qui courez, vous partez aussi au pays, vous partez infecter les gens, vous pensez quoi? Que c'est là-bas que vous étiez plus en sécurité. Ben, n'est plus bien. Quand la maladie a commencé, vous avez couru que non, vous prenez les avions, vous rentrez au pays. Vous prenez les gens, vous prenez la liberté des gens, vous prenez tout machin. Rentrez chez vous avec mon frère. Maintenant, aujourd'hui, vous venez, vous logez dans les hôtels, machin, tu vois, partager les maladies aux gens. Nous qui voulions venir au pays aussi un peu, se promener, arracher quelques petits à des gens, on ne peut plus. Parce qu'on ne sait pas si vous êtes passé dans les hôtels où on veut aller. Bon, ou bien dans les meublés. Tu vois un peu. Donc vraiment, apprenez à être posé. Et parlons encore de cette affaire de Chine là. Parce que vous prenez pas ça au sérieux. Mais ça tape fort en Chine. Ça bagarre fort en Chine. On fouette nos joueurs en Chine. C'est parce que nous sommes trop faibles. C'est pas la force physique qui nous manque. C'est pas la force physique qui nous manque. On a tout pour gérer la situation. Mais sauf que Jackie Chan et Jet Li nous ont mis la peur au ventre. Et il faut qu'on revienne dessus. Pendant que eux ils avaient Jackie Chan et Jet Li, nous on avait Mitumba. Et ça n'encourage rien. Ça n'encourage rien. Ça fait en sorte qu'on ait peur. Pendant que de leur côté, il y a Jet Li qui fait les actions un genre dans tout truc, machin, tout. Nous de notre côté, on a Mitumba qui est en train d'être stressé par Mado et Stella. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes acteurs. Notre rêve est plutôt bizarre. Tu vois? Donc essayons d'être un peu plus ferme, plus fort. Tu vois un peu? Et c'est clair que si d'un côté tu as Mitouba et de l'autre côté tu as Jackie Chan, la bagarre n'est pas équitable, man. L'autre vole sur les feuilles. Tax. Il s'envole. Par contre, de ce côté-ci, même celui qui pourrait nous sauver, Zabuto, on ne le voit plus. Tu vois un peu? Donc essayez de revoir aussi, même au niveau cinématographique. Comme ça, les gars doivent avoir peur de nous. Tu vois, design, non? Ce n'est pas taper un chinois qui est dur. On peut me faire par l'acheter. On peut dire que bon, peut-être on a peur de la police au pays. Moi, je n'incite personne. Moi, c'est une idée que je parle seulement comme ça, que moi j'ai vu dans les jeux vidéo. Parce que moi, il va rentrer au pays, on me fouetter. Oui, moi, je n'ai pas dit que quelqu'un fasse quelque chose. Hein. Je n'ai jamais parlé comme ça. Donc, je n'ai même pas prononcé une idée pareille. Quelqu'un de radical va venir vous dire là-bas que oh, attendez les Chinois dans les couloirs. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ici là que oh, on piège les Chinois dans le noir. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit ça. Mais c'est les idées qui peuvent passer dans les têtes des gens. Nous les Africains, nous sommes trop mous. Ils arrivent chez eux, ils se cachent pas. Vous pouvez nous taper le bois. Le corps est prêt, le corps est travaillé. La mère a tapé le pilon. Elle me met la wanda que j'ai mis au monde l'enfant. Tapez le pilon, man. Il n'y a pas de là. Mais ils tapaient le fer. Le fer qu'on met pour soulever la roue du camion là. C'est le bandit, mon frère. Vous avez coronavirus. Mais vous accusez l'autre en face de vous transmettre ça. Comment? Quand vous ne voulez même pas sortir, nous. Tu vois, non? Nous, on ne sort même pas vous. Nous, on ne sort pas les filles chinoises. Parce que, ce n'est pas une injure. Parce que je vais parler maintenant. Demain, quand je vais dire peut-être que non, je m'en vais à Chine, vous allez refuser que j'entre chez vous. Parce que, probablement, je viens avec une chauve-souris dans mon sac. Une chauve-souris africaine. Bon, ok. Mais, je vais vous dire une vérité. Non, vous voyez même ici en Russie. Vous marchez, vous crânez.
Deux fois, il y a même nos frères qui vous draguent. Oui, pourquoi? Parce que ça arrive qu'il fasse 4, 5, 6 mois sans m'appeler. Maintenant, si tu fais 6 mois sans m'appeler, c'est un peu quand tu es au désert sans eau. À un moment donné, tu regardes gauche-droite. Ce que tu peux boire, tu bois. Donc, c'est un peu le même principe. C'est pas parce que nos frères vous draguent que forcément ils sont attirés par vous, chères filles chinoises. Poitrine, vous n'avez pas. Les fesses, vous n'avez pas. Le seul truc que vous avez, c'est votre façon de gémir. C'est tout. En dehors de ça, vous n'avez rien d'autre. Mais, comment ce nom va vous transmettre le corona quand nous-mêmes, on ne connaît même pas c'est quoi? Ça naît chez vous. Mais vous, vous nous tapez parce que vous dites que nous, on a ça. Tu vois un peu? Donc, si quelqu'un de nerveux et de très radical va aller dire à ses amis au pays que non, si jamais on tape des Noirs en Europe, chez eux en Chine, en Asie, il faut bien que d'une façon qu'il y ait représailles. Ce n'est pas moi qui pousse les gens à la représailles. Ne me fouettez pas au commissariat. Je n'ai rien parlé de mauvais. Moi, je parle seulement de la réflexion des autres dans les débats et tout machin. Le gémissement chinois, tu connais pas? C'est la magie. C'est la magie. Si c'est que la chinoise connaissait seulement faire le champagne africain, c'est-à-dire le wekelenga africain d'où un moment où tu n'es pas encore prêt là, donc mentalement tu n'es pas prêt. Tu as encore un petit dé. Quand elle est assise sur toi là, tu vois, quand elle se positionne sur ton levier de vitesse là et qu'elle commence genre la manœuvre motocyclette là. Nous tous on connaît ça, tous les hommes on connaît motocyclette. Et que toi dans ta tête, l'imagination, tu crées des trucs et tout. Des fois elle est laide de face. Je parle, des fois elle est laide de face, mais tu réussis à télécharger quelques dernières images de certaines gars là et tout. Parce qu'elle tape. Elle t'a pioché un truc là et c'était bon. Si les Chinois connaissaient seulement faire le genre de choses là, c'est qu'on est foutu. Tu vois un peu? Je ne suis pas responsable de ce qu'elle dit. Hein. Hey, je ne suis même pas responsable de ça. Je suis responsable de... Je dis ce que les gens disent. Ce n'est pas moi, je dis ce que les gens ont dit. Moi, je n'ai pas moi dit à quelqu'un d'aller taper un Chinois dans un couloir noir pour qu'on ne le remarque pas. Habillé en noir et avec une casquette noire. Juste pour éviter les autorités. Moi, je n'ai pas dit ça. Je vous parle de ce que les gens demandent de faire. Tu vois le design? De têter un Chinois qui te manque de respect et de lui rappeler que tu le fais au nom des Africains qu'on tape dans leur pays. Moi, je n'ai jamais dit ça. Attention, je dis juste ce que j'entends les gens dire. Parce que les autorités, oui, parce que moi je pense que c'est mieux de laisser le temps aux autorités de prendre le problème en main. Oui, de prendre le problème en main et doucement, doucement, de trouver une solution. Et non de demander aux gens, en attendant que les autorités trouvent la solution, tapez-moi du chinois. J'ai jamais dit ça. C'est ce que les gens disent de faire. Et apparemment, d'après ce qu'ils disent, ça peut marcher. Pas moi. Je remets à César ce qui appartient à César. Pas le truc. Je remets à César. Pardon, ne fais pas, je dis que tu étais dans le débat là. Hein. Mais toujours que je suis responsable de ce que je dis. C'est pas moi. Je ne suis responsable de rien. Voilà. Chacun est responsable de sa responsabilité. C'est comme ça. Tu as vu, non? Maintenant, il y a aussi nos propagandes. La propagande qu'il faut faire pour influencer les Chinois. Afin qu'ils ne touchent plus nos gens. Et ils font ça parce qu'ils ont confiance. Regardez même à Douala. Quand, à l'époque, nous, on était un genre là. Quand on voyait seulement un Chinois, on se disait que non. À un niveau là, il peut taper la feuille, il décolle. Hein. Regarde, c'est l'image qu'ils nous ont donnée. Tu vois, non? C'est l'image qu'ils nous ont donnée du ouais. Tu vois? De leur côté, si jamais ça se passe, ça sort que la reine blanche. Même les artistes chez eux, on a vu les Chinoises dans leurs films, là, le cheval et tout, machin, taga, taga, taga.
les épées, tout ça. Une main pour tous les tuer. Ils ont les titres des films hors pair. Une main pour tous les tuer. J'ai vu un film chinois à l'époque où, avec une main, quelqu'un tue 3000 soldats. Et nous, on y croyait. Tu vois? Même quand on montre les policiers des gens là. Mais même quand on montre les démonstrations de force des autres pays. On montre de ces trucs, un Chinois qui met le longue lance là avec pointe là et tout. Et pousse la voiture avec. Nous. Quand on veut montrer pour nous. C'est un policier qui est en train de lutter avec un Bensikina. Lui disant que tu vas me donner les clés là. Pays frère, tu vas me donner les clés là. Même le nid. Et en criant que tu vas me donner les clés là. Il a une mauvaise posture, petit frère. C'est le Bensikina qui a le dama sur son cou. Que je vais te montrer aujourd'hui. Et lui là en bas. Et tu vas me donner la clé là. Et vous croyez que si c'est seulement ça qu'on y est là. Et ils vont nous respecter comment? Tu vois, non? Même la propagande de chez nous, ça doit changer, mon frère. N'acceptons plus le genre de ouais là. Tu vois un peu? On peut même pousser que non, on va aller dans un pays à côté. Peut-être la police de là-bas est plus sérieuse. On montre les niais congolais, petit frère, le jeu de rein que tu veux voir. Avec l'arme sur les côtés, non. Maf, tu tapes le rein, tape le rein, tape le rein, il n'est jamais au fond. Il ne connaît même pas le fond. Même au défilé, même c'est grave. Sous comme une abeille. Tu vois le design, non? Il y a les petits ngangans là, que les petits ouais que non. On doit essayer d'arranger l'image là, tu vois, non? Voilà, donc c'est un peu ça. Il faudrait qu'on essaie de se... On est trop mou, hein? On est trop en train de remettre à demain, après-demain et tout machin. Est-ce que vous savez même qu'on vit une seule fois et puis après on meurt? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même ce qu'on va dire après que réincarnation, montée, descend. Une gars te plaît, tu pars, tu dragues, elle te bat, tu insistes. Ça ne va pas, tu mets l'argent sur ça. Ça insiste, tu pars causer directement avec ses soeurs. On va dire que le gars est bien, on va insister. Insiste seulement. Jusqu'à ce que tu finis, tu sors avec. Dès que tu sors avec, tu vois qu'il n'y a rien dedans. Là, tu lâches la bêtise. Pas chercher la voisine. C'est comme ça. Tu as vu, non? Parce que la vie, une fois. C'est une fois. Toi, le design, tu vas, tu dragues, tu avances. Maintenant, c'est pourquoi il ne faut pas accepter aussi certaines choses. Parce que si tu remets seulement à demain, petit frère. Dieu là, il a trop de poèmes à gérer. Et si tu remets à Dieu, et vous dites comment ça se passe au ciel là-bas, parce que mine de rien, je suis le gardien de la porte du paradis. C'est vrai que je ne voulais pas dire ça depuis le début, je ne voulais pas afficher mon autorité. Ça va imposer un peu trop de respect, mais je suis le gardien de la porte du paradis. Ça veut dire que à la dernière minute là, quand vous allez vouloir, quand vous allez être jugé, si on décide que vous entrez au paradis, la personne que vous allez voir devant la porte, c'est moi. C'est pas pour rien que je suis réfléchi comme je suis réfléchi là. Hein? C'est pas pour rien que je comprends comment ça fonctionne. Oui, c'est parce que je suis celui-là. Dieu, mettons-nous en prison du Seigneur, parce qu'on ne peut pas commencer cette partie-là sans toutefois se mettre. Hein? Quand on parle de Dieu, il faut être sérieux. Oui. Dieu, c'est quelqu'un de très... Pour l'avoir côtoyé, bien sûr, c'est quelqu'un de très... humble, très ouvert, très humble, très bon. Je parle avec émotion, pour que vous puissiez voir qu'il y a de l'émotion dans ce que je dis. Dieu m'a fait beau. Très beau. Je suis l'une de ses plus belles réussites. J'aurais pu être l'homme le plus beau du monde si j'avais été blanc. Ouais, c'est eux qui décident de qui est l'homme le plus beau au monde. C'est pourquoi j'ai eu
C'est pourquoi j'ai eu cette révélation-là. Il ne gère pas l'Afrique. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne gère personne parce qu'il a laissé libre choix à tout le monde de faire ce qu'il veut. Sauf que nous, Africains, alléluia, amen, oui, nous, Africains, nous avons décidé nous-mêmes de mettre nos propres barrières. C'est-à-dire qu'on s'empêche soi-même de faire ce qu'on peut faire. Alléluia. Nos parents nous ont éduqués et nous ont un peu trop bien éduqués. C'est parce qu'ils nous ont trop bien éduqués que finalement on a peur de faire certaines choses. Alléluia. Tapez-moi les amens qui vont avec. Hey. Tapez-moi les amens qui vont avec. Parce que ça vient. Ça vient. Ça vient déjà. Vous voyez, même le nombre de vues augmente parce que vous aimez quand on vous prêche. Je vais vous mettre ça comme ça. Je vais vous mettre ça comme ça. Oh, mettez-moi le amen qui va avec. Oui. Nous avons besoin d'une délivrance internationale. C'est-à-dire qu'une délivrance africaine. Souvent on dit qu'il faut refaire le mal de départ pour guérir la maladie. Amen. Voilà. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faille une fessée massive. C'est-à-dire que on doit fouetter les Africains comme à l'époque pour redémarrer le système. Ça, c'est une vision spirituelle. Amen. Amen là-bas. Voilà. Il faut une refessée. Donc pour redémarrer le système, on doit les fesser comme à l'époque de la traite. Mais amen. Mais amen sont. Pour que vous puissiez comprendre que nous, là, nous les Noirs, nous sommes les plus beaux du monde. Les Noirs, oui. Nous sommes les plus beaux. Deuxièmement, nous sommes les plus aimables. Il faut qu'on vous rappelle ça tout le temps. C'est pourquoi, dans chaque direct que je vais faire, je vais vous rappeler ça. Eh Seigneur, tu me donnes l'inspiration. Arrête de parler, je n'entends pas tout. Le gars est bon. Tapez mes amen. Je ne suis même pas en train de jouer. Oui, Seigneur, ne t'inquiète pas, je gère. Je suis avec eux. Tapez mes amen. Je ne suis pas en train de jouer avec vous. Oui. Ah, que je mette mes lunettes spirituelles à vision avancée. Merci bien. Donc c'est un peu ça. Il faut qu'on vous retouche depuis la base et qu'on vous rappelle réellement qui vous êtes. Oui, oui. Mon frère, appelez-les, partagez pour que les gens puissent venir normalement. Le moment est arrivé où on vous rappelle un peu qui vous êtes. Pour un peu de design. On a réussi à vous convaincre que vous n'êtes rien. C'est pourquoi quand vous restez comme ça, vous n'arrivez pas vraiment à vous lever de fois pour vos propres problèmes. Vous asseyez, vous regardez seulement sans prendre les initiatives. Mon frère, on ne vous demande pas de partir prendre la mer. Si tu ne connais pas nager, mon frère, tu ne prends pas la mer. Tu vois un peu. Mais il faut prendre des initiatives. Toi, les design, non? On vous a arraché vos cultures et tout ce qui va dans ce sens et tout. Il y a un être suprême qui existe, ça c'est clair. Tu vois, les design, c'est lui qui me dit une inspiration quoi. Tu vois, non? Il faut vous... Des fois, faut dire que vous en avez marre. Des fois, il faut dire que vous en avez marre. Tu vois, les design. Des fois, vous restez à la maison, quoi. Vous regardez. Vous êtes fatigué. Mais pourquoi vous n'exprimez pas la fatigue, là? Exprimez-vous. Fâchez-vous. Vous voyez, non? Fâchez-vous. Il faut vous fâcher. C'est en influençant que vous allez finalement donner la force à certaines personnes, là, qui ont la possibilité d'agir finalement. Tu vois. Mais quand vous restez, que vous minimisez vos capacités, tout ce qui va dans ce sens. Oh. Vous doutez de vous. Vous doutez de vous pourquoi? Même non, gars. Aujourd'hui, normalement, les produits décapants, là, les trucs pour la peau, tout ça, on ne devait plus avoir ça en Afrique là-bas.
Vous ne remarquez pas une chose. Pendant que vous êtes en train de changer de peau pour devenir blanc, eux là, ils se bronzent pour devenir noirs. Qui est fou? Donc essayez de voir un peu. Ce qu'on vous dit que pour vous, ce n'est pas bien là. Est-ce que ce n'est pas ça qui est plutôt bien? Vous regardez telenovelas, vous regardez ça mal. Tout un peu. Vous regardez mal telenovelas. Quand vous regardez seulement ce que vous voyez. Eh Seigneur, tu as les mots que tu me mets dans la bouche là, ça donne. Hein. Tu un peu. Vous regardez seulement ce que vous voyez. Mais il ne faut pas regarder que ça. Il faut regarder à travers, oui. Vous voulez les lunettes. Je peux vous dire où on vend ça un peu. Oui. Il y a une petite là au pays qui vend les bons habits. Hein. Elle vend aussi les lunettes. Tu as un peu de design. Voilà. Donc si vous voulez le genre de lunettes là pour regarder à travers. Moi actuellement quand je regarde là, je suis à 2 semaines devant vous. Hein. Le direct j'ai déjà fait, c'est passé. Donc ça va, il reparle seulement les oui que j'ai à parler avant. Tu vois un peu le oui non? Donc c'est comme ça qu'il dit alors. Vous devez être conscient de vos capacités. On n'a pas dit que les frontières étaient fermées. Voilà un avion en l'air là-bas, ça va où? Donc c'est un peu ça. Vous devez être conscient de qui vous êtes. Vous avez, les gens là, eux, ils vous envient. Tu vois un peu? Les gars vous envient. C'est quoi? Dès qu'ils ont seulement l'occasion, ils vont vous taper dessus. Maintenant, il faut parler aux autorités. Si les autorités n'écoutent pas, vous laissez. Vous laissez. On remet à Dieu. Maintenant, Dieu peut inspirer certaines personnes qui veulent les taper aussi au pays. Mais, c'est pas bien. Mais deux fois, si c'est l'inspiration de Dieu, on ne peut pas dire non. Tu vois un peu? Si c'est l'inspiration de Dieu, on ne peut pas dire non parce que c'est son monde. Il fait ce qu'il veut avec. Tu vois, disant, on ne doit plus nous faire les choses qu'on nous faisait à l'époque. On ne doit plus nous faire les choses qu'on nous faisait à l'époque. Maintenant là, remarquez même quand les histoires de Corona, ça ne tue pas. Ça tue chez nous, oui. Mais de toute façon, ça tue chez eux là. Voilà, aux États-Unis même actuellement, on dit qu'on retire les... Ou c'est aux États-Unis ou c'est où là? En Italie, on retire les noirs sur assistance respiratoire. Pour aller... Comme ça, ils meurent vite, on met plutôt quelqu'un d'autre sur la machine là. Vous voyez? Moi, c'est pas moi qui dis ça. C'est ce que les gens disent. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux. Voilà, donc, vous pouvez aller... Voilà. Vous pouvez aller regarder vous-même. C'est pas moi qui dis. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Essayez de vous ressaisir. Voilà. Essayez de vous ressaisir parce que vous valez la peine. Vous les noirs là. Je ne sais pas comment il faut qu'on vous dise ça. Mais il faut que les choses changent. Tu vois un peu? Il faut que les choses changent. Il y aura toujours... C'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir qu'à dans le même système. On ne peut pas être dans la même logique. Tu vois? Regardez simplement comment vous avez insulté la matin là quand elle a parlé la chauve-souris. Parce que vous n'étiez pas dans sa logique. Il faut être dans la logique de l'autre pour comprendre exactement ce qu'il est en train de dire. Tu vois un peu? On se calme. On fait avec ceux qui veulent faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en majorité, nous avons les mêmes idées. Nous avons les mêmes envies. Mais sauf qu'on n'a pas le courage. Et deux fois, comment on connaît le Camerounais? Mon frère, quand il parle comme ça, il parle à l'africain tout le monde. Hein. Parce qu'il y a d'autres là. Mes frères camerounais, c'est la magie. Au Cameroun, prenons seulement les émeutes de 2008 là. Pendant que certains étaient d'ailleurs en train de réclamer, je ne sais trop quoi, je ne sais même pas pourquoi les gars marchaient à l'époque là. Mais, pendant que les gars wakaient, d'autres étaient à la fenêtre que... Tu as laissé la roue là-bas. Quand tu jettes au feu. Donc ça veut dire que ce qui se passe, ça ne concerne pas. On va gérer ça là-bas. On connaît la suite. Mon frère, cours, la police arrive. Pourtant, c'était dit à ceux-là de sortir. Tu vois, donc c'est une façon de dire que vous pouvez avoir les idées, vous pouvez avoir les envies. Mais tout le monde ne va pas adhérer. Tu vois, ouais, non. Tout le monde ne va pas adhérer. Donc c'est simplement pour vous dire que il faut prendre, il faut manifester. Même si vous lancez une pétition, même si vous lancez n'importe quoi, même si vous lancez un là, il faut lancer une pétition
pour que ceux qui créent le désordre là, en Chine là-bas où on tape nos frères noirs là, pour que ça s'arrête. Tu vois le design, non? Donc c'est un peu ça. Sur ce, je vais vous laisser. Et ne condamnez plus la mère de la chauve-souris là. Elle a été logique. C'est une chauve-souris qui vivait en Chine, qui est partie en Italie, qui avait le visa. Bon, on ne sait pas comment c'est rentré au pays. Peut-être ses papiers étaient finis. On a rapatrié la chauve-souris en question, qui s'est retrouvée à Douala, dans l'alcool et les petites chauverettes de Douala. Tu vois, il y a eu transition, il y a eu transmission de maladies. Étant donné que la chauve-souris africaine qui était en Chine là, avait eu des rapports non protégés avec une chauve-souris chinoise. Bon, on ne sait plus qui était malade au départ. Est-ce la chinoise ou la chauve-souris camerounaise ou africaine? Bon, on ne sait pas. Donc du coup, la chauve-souris là est partie à Yaoundé pour refaire son passeport. C'est dans ça que elle a trouvé les chauves-souris de Yaoundé. Oh, les gars chauves-souris de Yaoundé aussi, on les connaît le sexe. C'est parti en couille. Touma à gauche, Tiling à droite. Dans les forêts de Yaoundé. Qui sort avec qui ne sort pas avec qui? Le serpent a couché avec qui? On ne sait plus. Il y a eu un mélange, il y a eu une orgie. Pas possible. Des partous entre animaux. On a abouti à des sextapes sur la page officielle de la chauve-souris en question, qui était d'ailleurs signalée pour qu'on bloque son compte. Donc, la dame là aurait vu une chauve-souris en train de transmettre sexuellement cela au serpent. Merci pour les applaudissements. Au serpent, et tout est parti en vrille. La réflexion est logique. Donc arrêtez d'insulter la reste là que oh, machin truc et tout machin. Elle a dit le serpent a donné au pangolin. C'est pourquoi moi aussi je vous invite à laisser ces animaux là tranquilles. La mère a dit que c'est parce qu'on dérange les chauves-souris que les chauves-souris sont excitées. Donc arrêtez de déranger les chauves-souris là. Et couper les arbres. Parce que la mère a aussi dit que la chauve-souris a mangé le même fruit que l'homme. Avant d'aller s'accoupler, elle ne sait pas. Donc c'est un peu ça. C'est un mercato difficile à expliquer, mais c'est faisable, c'est possible. Ne soyez pas limité dans votre façon de réfléchir en disant que non, comment le serpent va donner la chauve-souris. Un autre est venu avec une logique différente là-bas. Ça peut être ça. C'est possible même que ce soit ça. Puisque le gars a dit que la chauve-souris est tombée de l'arbre avec les deux pieds en l'air. Tu étais là? La chauve-souris fait quoi avec les pieds d'abord? Ce sont des pattes, à ce que je sache. Et tu écris dans mon direct que la chauve-souris est tombée avec ses deux pieds en l'air. Une chauve-souris qui se respecte et qui sort de la Chine fait ses examens avant de rentrer au pays. Et c'est exactement ce que cette maman-là veut dire. Cette chauve-souris-là a quitté la Chine pour aller en Italie.
Où étaient les autorités italiennes? Trop de laxisme. Et à ce qui paraît, c'était une souris basée à Douala. Une chauve-souris basée à Douala. Hein? S'il faut penser, qu'est-ce que la chauve-souris a bien pu faire aux chauves-souris femelles de Douala? Parce qu'elles aussi, elles sont fragiles. Il faut penser à tout le monde. Et on connaît ces benguis là, chauves-souris là. Sortent avec les filles partout, partout. Je ne suis pas fâché. Je suis juste déçu. Qu'une chauve-souris puisse quitter la Chine, tout simplement parce que la chauve-souris allait fréquenter en Chine, elle parle chinois, elle arrive en Italie et elle commence à coucher avec toutes les chauves-souris qu'elle trouve, les femelles. Un jour, ça va changer. Les tilings que ces animaux-là organisent quand ils rentrent de l'Europe, ça doit arrêter. Ils couchent avec du serpent. La chauve-souris ne doit pas coucher avec du serpent d'abord. Ça se fait pas, c'est mal éduqué, c'est malhonnête. C'est de la coucherie en désordre. Une chauve-souris, ça se respecte. Et ça tombe pas des arbres avec des pieds. La chauve-souris a des pattes. Il dit que la chauve-souris a les pieds. C'est tombé de l'arbre avec ses pieds en l'air. Je vais te bloquer même, toi, qui a dit que la chauve-souris tombe de l'arbre avec les pieds. Ça se dit pas. La chauve-souris, la chose du combien? Du 32? Tu me parles de quoi? Que la chauve-souris a des pieds. Parce que vous parlez souvent les choses comme si vous respectez pas. C'est pas parce que la mère a parlé de la chauve-souris que tu vas me dire que ta chauve-souris a les pieds. Son raisonnement semble logique. Ça semble logique. Donc on peut accorder au moins le bénéfice du doute dans ça. Oui. J'ai dit oui, on peut pousser la réflexion un peu loin pour comprendre ce qu'elle dit, mais ne poussez pas assez loin. Moi, je n'étais pas préparé à ça. Les autres non plus. Tu me parles d'une chauve-souris qui a les pieds. Et elle a aussi des abdos. Pour toi qui as dit ça, mon Instagram, c'est NHLove officiel. NHLove, barre de 8 officiel, tu t'abonnes. Voilà. Vous vous abonnez à ma page. C'est comme ça. Je vais vous laisser. Et réfléchis beaucoup sur ce que tu viens de me dire. Si tu es capable de dire des choses comme ça, comment peut être ta relation avec ta copine? Tu sois avec quel genre de fille? Dis ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous à ma page Instagram. Sur ce, je vous laisse. Bon confinement. Nous sommes lundi. On se revoit vendredi pour une autre diète. Et vous partagez normalement. Chauve-souris à les pieds. C'est tombé de l'arbre avec les deux pieds en l'air. Tu me gâtes le direct. Vous vous abonnez à ma page Instagram. C'est pas possible. Ok. Vous abonnez alors.